Aujourd'hui, deux thèmes qui ont été abordés, dont le principal, dont tout le monde était dans l'attente, c'est le thème rémunération et également le thème dialogue social. Donc, et sur le terme rémunération, plusieurs points sur ce thème-là, étant donné qu'on n'avait pas de texte. Donc ce matin, la discussion en fait, elle a tourné autour de quel cadre allait être mis en place pour justement arriver à un texte sur cette question de la rémunération. Donc différents sujets qui sont venus dans les discussions. Le sujet du salaire minimum hiérarchique, savoir qu'est-ce qu'on rentre dans le salaire minimum hiérarchique. La question de la prime d'ancienneté, tel que c'est noté dans le plan qui a été discuté ce matin, c'est quelle transformation de la prime d'ancienneté. Donc une confirmation de nos inquiétudes sur cette prime qui concerne tellement de salariés dans notre branche. Également la question des primes en tant que telles, à savoir les primes de nuit, travail d'équipe, ainsi de suite. Donc en fait l'UMM a listé différentes primes et qui est loin d'être exhaustive. Donc quid des autres primes. Également la question de la prime sur les inventions, on va dire, qui existent aussi dans les conventions collectives. Ensuite, quelle prime différentielle transitoire il pourrait y avoir pour maintenir les salaires, qu'il n'y ait pas de perte de rémunération pour les salariés. Et qui pour nous est un leurre, parce qu'à partir du moment où on rentre dans une prime différentielle, c'est répondre à l'instant T à quelque chose, mais la finalité, c'est bien la disparition. Et donc c'est une prime différentielle ne durerait qu'un temps, et donc aurait pour conséquence, au final, d'avoir une diminution de la rémunération des salariés, certainement dans un temps moyen ou long, mais la finalité, c'est celle-là. Oui, notre position elle a été claire déjà sur la question de la prime d'ancienneté. C'est non seulement le maintien de la prime d'ancienneté, mais comme l'UMM et les autres organisations syndicales sont allées sur un nouveau système de classification, donc dans tous les cas de figure, la méthode de calcul pour cette prime d'ancienneté va changer. Et donc nous, pour sortir de cette logique-là, la revendication elle est simple, c'est d'avoir une prime d'ancienneté qui soit basée sur le salaire réel et non pas sur une valeur du point ou de méthode qu'on connaît à l'heure actuelle, mais bien d'être sur du mieux-disant social. Les autres organisations syndicales sur cette question de la prime d'ancienneté l'annoncent comme une ligne rouge, que ce soit la CFDT ou Force ouvrière. Maintenant, force à nous d'être force de proposition sur les différents points qui ont été actés et qui viendront sur la table le 11 décembre. Et ça prend d'autant plus d'importance la mobilisation qui a été annoncée par la fédération. Autant aujourd'hui d'être sur de l'information et du débat avec des salariés, mais à partir du 11 décembre, je pense qu'on va vraiment rentrer dans le dur des discussions. Et là, il va falloir faire monter le rapport de force pour que justement les propositions qu'amèneront la fédération puissent être portées et impulsées aussi par les camarades, par la mobilisation dans les entreprises et les territoires.